Cette émission est entièrement conçue et réalisée par une télévision communautaire autonome de votre localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée publique en ce lundi 3 avril 20h. Nous allons donc commencer par la lecture de l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Guy Larouche, Madame les conseillères Michel Claveau, Nancy Guillemette, Mélanie Girard et Messieurs les conseillers Marcel Lachance, Réal Labrec et Maurice Gagnon. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 3e jour du mois d'avril 2017 à 20h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci. En B, période de questions. Bonjour, Bonsoir, M. le maire. Ça va bien? En pleine forme? Bonsoir, mesdames et messieurs. M. Lachance, es-tu bronzé? T'as eu la chance de faire un beau voyage? Oui. Ah oui? Monsieur le maire, j'ai pris un matin aux nouvelles, là, l'aéroport. Oui. Vous faites faire une étude sur l'aéroport. Exactement, pour valider au niveau des possibilités d'achalandage qu'on peut avoir, autant au niveau de la clientèle d'affaires, mais également, vous le savez, dernièrement, on a annoncé un bureau de congrès, donc pour des congrès d'affaires également, mais aussi l'utilisation pour le tourisme, population générale. Donc, c'est vraiment... cette étude-là va nous permettre d'aller chercher des données pour ensuite être en mesure d'aller de l'avant. Parce qu'on a un transporteur qui est intéressé à venir s'établir à Roberval, qui est Max Aviation. D'ailleurs, M. Raté était présent là, ce matin à la conférence de presse. Et suite aux résultats de cette étude-là, c'est là à ce moment-là qu'on va travailler avec notre partenaire pour arriver avec un plan d'affaires, puis on pourra voir différentes propositions possibles. Mais comment ça fait d'études qu'on fait faire à Roberval sur l'aéroport? Faut pas la faisabilité, puis ainsi de suite. Monsieur Martin, il ne faut pas mêler les études, exemple, pour un projet comme les CL 415 ou pour démarrer comme l'école de pilotage ou autre. Là, c'est une étude qui est spécifique pour ce projet-là. On n'a pas le choix. Est-ce que vous aimeriez mieux qu'on arrive, qu'on dise, regarde, on a une entente de 3 ans avec un transporteur, ça nous coûte X milliers de dollars par année, puis qu'à la fin, qu'on ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas. Parce que souvent, dans des projets comme ça, c'est des projets qui sont assez dispendieux. Donc, la sagesse oblige d'arriver avec de voir où est-ce qu'on s'en va, autant pour le transporteur, autant pour le gestionnaire de l'aéroport, qui est Avjet également, via ADR, autant au niveau de la ville de Roberval. On n'a pas le choix dans des projets comme ça, un peu comme quand on fait l'évaluation, exemple, pour le centre sportif Benoît Lévesque. On a fait différentes études, on voulait savoir dans quoi qu'on s'embarque. C'est important. Oui, c'est sûr. Mais je ne sais pas ce que je voudrais. Je suis bien inquiet de savoir comment nous autres, la population, comment ça va nous coûter pour faire venir un transporteur là. Est-ce qu'on va être obligé de défrayer des frais, nous autres, la population, à ce sujet-là? On n'est pas rendu là encore. Présentement, il faut voir la viabilité. Y a-t-il une demande? La première étape, là, c'est vraiment de savoir y a-t-il une demande. Suite à ça, à ce moment-là, on va pouvoir regarder différentes possibilités, puis toutes les alternatives. Puis si on fait quelque chose, on le fera avec d'autres partenaires. Pourquoi pas la MRC? La MRC pourrait également embarquer avec nous autres dans des projets comme ceux-là. Un peu comme on l'a fait au niveau de Destination Lac-Saint-Jean ou du projet de tourisme d'affaires. Un aéroport est un outil de développement économique. On a le forestier en chef ici, on a le premier ministre ici, on a le bureau du Plan Nord qui est également là, on a un centre de détention, on a un hôpital qui est là. Vous savez, tout ça, palais de justice, qu'on travaille là-dessus également, tout ça, ça prend des infrastructures. Puis si on ne mise pas là-dessus, imaginez les retombées si ça s'enclenche comme il faut. Puis qu'il y a des touristes qui arrivent, puis que
que ce soit asiatiques ou européens, qui débarquent à Montréal, qui prennent l'avion, puis s'en viennent au Lac-Saint-Jean en atterrissant à Robertval. Les retombées sont là. Mais c'est investir dans l'occupation du territoire. Puis présentement, la tarification des billets est trop chère. Fait que c'est un autre dossier qu'on travaille également avec l'UMQ et le Comité des aéroports. Il y a différentes sorties qui ont été faites dernièrement pour justement que les taxes qui sont perçues par les différents paliers gouvernementaux soient révisées et qu'on arrive avec une tarification qui a plus d'allure. Si on avait un billet Québec-Montréal, aller-retour, des environs de 500, moi, je vous garantis qu'il y a bien du monde qui le prendrait. Ça, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même de l'entreprise privée, hein? Alors, ils peuvent charger le prix qu'ils veulent. C'est ça aussi. Oui, mais on a l'obligation, comme ville, OK, d'activer un moteur économique. Demain matin, si on ferme l'aéroport, il n'y a personne qui gagne. Je vous le dis, là, il n'y a personne qui gagne. Donc, c'est important de la maintenir. Pour la maintenir, ça prend une diversification économique. Avoir un transporteur localement, OK, c'est extrêmement important. Puis moi, je peux vous garantir une chose. Suite aux annonces qui ont été faites, OK, ce matin, mon téléphone a sonné. Puis il y a du monde qui travaille présentement, qui sont intéressés, puis il va y avoir des retombées à ça. C'est certain qu'il va y avoir des retombées à ça. C'est bien tant mieux. Si on est capable de la faire fonctionner, j'ai rien contre ça, c'est parfait. Mais sauf ce qui m'inquiète, par exemple, de toute façon, avant de prendre une décision finale, est-ce qu'on va être la population va être mise au courant? On est toujours informé. On vous informe toujours de où est-ce qu'on s'en va, puis de pourquoi qu'on le fait. Parfait. Mais au moins, on fait quelque chose. Oui, ça, c'est important. Oui, mais même faire quelque chose, mais il faut le faire dans le bon sens. Puis c'est pour ça qu'on fait une étude. Parfait, monsieur, ça a du bon sens. Merci. D'autres questions? Non, c'est beau. Non, vous pouvez laisser passer le micro à Mme Boutin. Ah, pas, mon Dieu. Il y a du service, ça? Donc, avant l'acceptation de l'ordre du jour, nous allons faire quelques modifications. Nous allons ajouter en 2.5, Union des municipalités du Québec, UMQ, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement agglomération 1, groupe A, pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014. En 2.6, Union des municipalités du Québec, UMQ, libération du fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement d'agglomération. Ça fait 2 fois que j'ai de la misère avec ce mot-là. 1. Groupe A pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. 6.3. Promesse bilatérale de vente et d'achat à intervenir entre la Société québécoise des infrastructures, la SQI, autorisation de signature. On pourra donner plus de détails tout à l'heure. Sûrement que ça va intéresser la population. 13.3. Règlement 2017-02. Règlement décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît-Lévesque de Robertval et de remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport adjacents. Dépôt du certificat selon l'article 555 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le LERM. On va retirer le point 5.3 qui était le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire du Québec. Engagement de crédit de la municipalité en temps de partenariat pour le déploiement des bornes de recharge rapide 400 volts pour véhicules électriques, autorisation de signature. Et nous allons modifier à la demande de M. Labrec le 8.3. Donc, ça va devenir renouvellement de contrat de personnes au lieu de ressources retenues comme chargé de projet en médiation culturelle, base contractuelle. Satisfait, M. Labrec? Très satisfait. Parfait. Donc, vous allez proposer l'ordre du jour. Avec plaisir. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. AD, acceptation des procès-verbaux. Assemblée du 20 mars 2017 et Assemblée extraordinaire du 27 mars 2017. Mme Claveau avec M. Gagnon. Merci beaucoup. Le point 2, services financiers, M. Gagnon, en 2.1. 2.1, bien là, ça va être la présentation et adoption des états financiers 2016. Alors, Mme Nancy. M. Labrec qui a pesé sur le piton. On se revoit après la pause. Les deux du haut. Présentation du rapport financier 2016. D'entrée de jeu, je vais laisser la parole à M. Denis Tremblay, CPA-CA auditeur pour la firme Mallette,
pour la lecture du rapport du vérificateur. Donc, merci, Mme Boutin, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil. Donc, avant de commencer la lecture, je tiens à vous dire qu'on a procédé à l'audit du rapport financier 2016 avec l'équipe de Mme Boutin. Je tiens à la remercier. C'est un audit qui s'est très bien déroulé. On n'a relevé aucune anomalie là, au niveau du travail effectué pour l'exercice 2016. Donc, si je vous fais la lecture du rapport de l'auditeur, on dit « Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de la Ville de Roberval qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2016, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets de la dette nette et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. » Donc, la responsabilité de la direction pour les états financiers, donc la direction responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Notre responsabilité en tant qu'auditeur, on dit notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous conformions aux règles de déontologie, que nous planifions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit implique la mise en œuvre des procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournies dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraude ou d'erreur. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers, afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité des contrôles internes de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers. Donc, nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisamment et appropriés pour fonder notre opinion d'audit. Donc, nous avons obtenu tous les éléments probants que nous avons demandés. Et notre opinion, donc, à notre avis, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Roberval au 31 décembre 2016, ainsi que des résultats de leurs activités, de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Une observation ici, sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur le fait que la Ville de Roberval inclut dans ses états financiers certaines informations financières qui ne sont pas exigées selon les normes canadiennes pour le secteur public. Ces informations établies conformément au modèle prescrit par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire et présentées aux pages 8, 9, 16 et 18 portent sur l'établissement de l'excédent de l'exercice et la ventilation de l'excédent accumulé à des fins fiscales ainsi que sur l'endettement total net à long terme. Donc, c'est pour respecter les exigences du ministère des Affaires municipales. Il y a d'autres éléments d'information qui sont présentés. Donc, Mallette, et c'est signé par Mallette, Société de comptables professionnels agréée, CPA auditeur CA, permis de comptabilité, donc à Roberval, le 21 mars 2017. Donc, c'est le rapport de l'auditeur qui représente là un audit sans aucune restriction. Et je redonne la parole à Mme Boutin qui va vous présenter là les résultats financiers qui sont satisfaisants pour 2016. Merci, Denis. Donc, on va y aller avec les activités de fonctionnement. Des revenus pour l'année 2016 de 18 073 120 comparativement à un budget de 17 512 067. Des dépenses à hauteur de 16 271 582 comparativement à 17 572 pour un sous-total de 1 801 538 versus 510 495 avant affectation. Des affectations de 445 818, initialement prévues à 510 495, pour un surplus de fonctionnement de 1 355 720 Maintenant, le détail des revenus. Activités de fonctionnement en taxes, 11 681 094. Au budget, 11 391 833
pour un écart positif de 2,54 Des paiements tenant lieu de taxes de 3 909 200, 3 790 809 au budget, variation de 3,12 Transferts qui sont en fait les subventions, 834 476, 806 354 pour une variation de 3,49 Des revenus de services rendus, 904 404 versus 792 890, une variation à la hausse de 14,06 Des impositions de droits pour 309 213 comparativement à 244 500 au budget pour une variation de 26,47 Des amendes et pénalités pour 126 767 175 000 au budget pour une diminution de 27,56 Des revenus d'intérêt, 198 756 comparativement à 178 447 pour une variation positive de 11,38 Et des autres revenus, 109 210, 132 234 initialement prévus, une diminution de 17,41 pour un total des revenus aux activités de fonctionnement de 18 073 120 comparativement à 17 512 067, soit une variation positive de 3,20 Maintenant, le détail des dépenses, activités de fonctionnement. En administration générale, 2 747 384, 2 725 739 au budget pour une variation de 0,79 Des dépenses en sécurité publique de 2 084 855, initialement prévues 2 116 665 pour une économie de 1,50 Des dépenses de transport, 3 314 050, 3 383 503 prévues au budget pour une diminution de 2,05 Hygiène du milieu, 2 876 387 comparativement à 2 963 051 pour une économie de 2,92 Santé et bien-être, c'est notre code-part à l'OMH, 64 670, initialement prévu 66 745, une économie de 3,11 Aménagement, urbanisme et développement, 1 067 689, initialement prévu 1 302 209 pour une variation de 18,01 à la baisse. Loisirs et culture, 2 636 722, au budget 2 876 503 pour une variation négative de 8,34 et des frais de financement, remboursement en capital et intérêt sur la dette à long terme, 1 479 825, 1 567 157 au budget pour une variation négative de 5,57 Des dépenses de fonctionnement totalisant 16 271 582 comparativement à 17 572 au budget pour une économie de 4,29 Affectation aux activités de fonctionnement, activités d'investissement, 839 023, prévu au budget 943 700 excédent de fonctionnement non affecté, 408 300, 333 300 prévu au budget, des affectations provenant de l'excédent de fonctionnement affecté, aucune au réel, prévu au budget 87 000, et des réserves financières et fonds réservés pour un montant de 15 095 comparativement à 12 905 pour des affectations aux activités de fonctionnement totalisant 445 818 versus 510 495 initialement prévus au budget. Activités d'investissement.
des revenus de financement pour 4 025 249 et des dépenses en immobilisation pour 3 965 978 et des autres investissements à hauteur de 111 459 pour un déficit d'investissement de l'exercice de 52 188 $. Maintenant, le détail des financements d'immobilisation. Des subventions en taxes sur l'essence et contributions du Québec de 2 048 000 $, de l'aide financière Hydro-Québec 70 200 $, emprunts à long terme contractés lors de l'exercice 78 600 $, des affectations en provenance des activités de fonctionnement 839 023 $, des affectations de l'excédent de fonctionnement non affecté 549 463 et des affectations en provenance des réserves financières et fonds réservés 439 963 pour un total de financement des dépenses en immobilisation de 4 025 249. Dépenses en immobilisation. Conduite d'eau potable, 608 928. Conduite d'égout, 704 869. Chemin, rues, routes et trottoirs, 1 433 586. Système d'éclairage des rues, 70 000 178. Parc et terrain de jeu, 117 769. Bâtiment, 921 785. Ameublement et équipement de bureau, 38 906. Et machinerie, outillage et équipement, 69 957 pour un total de dépenses d'immobilisation de 3 965 978 $. Autres investissements. Des acquisitions de terrains destinés à la revente pour 43 668 et des placements. Il s'agit en fait du fonds de garantie de franchise collective de l'UMQ pour 67 791 pour un total des autres investissements de 111 459. Maintenant, on va y aller avec la présentation du bilan en actifs financiers de l'encaisse pour 6 308 174, des débiteurs pour 7 785 191, des prêts, 132 369, placements à long terme, 251 617, pour un total des actifs financiers de 14 477 351 $. Actifs non financiers. Immobilisation, 69 691 916. Propriété destinée à la revente, 1 392 306. Stock, 444 167. Autres actifs non financiers, 31 601. Pour un total des actifs non financiers de 71 559 990 et un total des actifs de 86 037 341 $. Passif, emprunt temporaire, 1 604 474. Créditeurs et frais courus, 3 081 442. Revenus reportés, 73 054 $ et dette à long terme, 13 586 198 pour un total des passifs de 18 345 168. Avoir des contribuables. Excédent de fonctionnement non affecté, 4 901 269. Excédent de fonctionnement affecté, Service sécurité incendie de Robertval, 106 232. Réserve financière pour la vidange des étangs, 248 000 $. Pour la tenue des élections, 75 000 $. Fonds de roulement, 210 203. Solde disponible des règlements d'emprunt fermés, 66 828.
Financement des investissements en cours, 9 551. Investissement net dans les éléments d'actifs à long terme, 62 075 090. Total de l'avoir des contribuables, 67 692 173, pour un total des passifs et de l'avoir de 86 037 341. Surplus accumulé non affecté. Solde au 1er janvier 2016, 4 577 372. Affectation aux activités de fonctionnement, 408 300. Affectation aux activités d'investissement, 549 463. Affectation aux réserves et fonds réservés, vidange des étangs, 30 000 et tenue des élections, 25 000. Affectation au surplus accumulé affecté, surplus 2015 Service sécurité incendie de Roberval, 19 060, et le surplus de fonctionnement de l'exercice 2016, 1 355 720 qui vient s'ajouter, pour un solde au 31 décembre 2016 de 4 901 269 $. Frais de financement. Remboursement de la dette à long terme en capital réel, 1 127 943, prévu au budget, 1 130 271. Intérêt sur la dette à long terme, 314 339, comparativement à 389 086, pour un sous-total de 1 442 282 et 1 519 357. Autres frais de financement, c'est-à-dire les intérêts bancaires et les frais de refinancement, 37 543 comparativement à ce qui était prévu au budget de 47 800, pour un grand total des frais de financement de 1 479 825 comparativement à 1 567 157. Endettement total net à long terme. Dette à long terme, 13 653 800 $ pour 2016, 15 282 500 pour 2015. Montant non utilisé d'emprunt contracté, 66 828 en 2016 et 5 189 en 2015. Les subventions à recevoir de Québec pour le paiement du service de la dette, 4 260 681, 4 788 413 pour 2015. Endettement net à long terme pour la Ville de Roberval, 9 326 291, comparativement à 2015, 10 488 898. Maintenant, la quote-part de la dette à long terme dans la MRC, 10 199 089 pour 2016, comparativement à 7 182 925 pour 2015. Le montant de 10 199 000 inclut la somme de 7 26 000 pour les centrales hydroélectriques. Ce qui porte l'endettement total net à long terme de 19 525 380, comparativement à 17 671 823 pour 2015. On voit très bien que la hausse est due à la quote-part MRC, puisque la partie de la Ville seule a baissé de 10 millions 4 à 9 millions 3 en 2016. Endettement net à long terme par habitant. Endettement total net à long terme par habitant, 1 946 en 2016, 1 745 en 2015. Ces montants incluent la dette MRC. Maintenant, l'endettement net à long terme par habitant sans dette MRC, 2016, 929 $, 2015, 1 036 $. Endettement total net à long terme, on voit un graphique maintenant des 10 dernières années, la dette, l'évolution de la dette totale, incluant la MRC. On peut voir pour les deux dernières colonnes, c'est-à-dire 2015 et 2016, la dette porte de 17,7 millions à 19,5 millions. Cependant, si on porte attention au sous-total, on voit que la partie ville seulement
descend de 10,5 millions en 2015 à 9,3 millions en 2016. Et le taux global de taxation pour les 10 dernières années, on voit en 2007 un taux de 2,31 du 100 d'évaluation qui descend progressivement jusqu'à 1,51 du 100 d'évaluation en 2016. Et c'est ce qui termine la présentation du rapport financier 2016. Parfait. Proposé par M. Gagnon avec Mme Guillemette. Merci beaucoup. Donc, en 2.2, M. Gagnon. 2.2, c'est l'affectation du surplus de l'exercice 2016, 106 784, provenant de l'excédent non affecté, que ce soit transféré au service de sécurité incendie. On en fait la proposition. Parfait, merci. Secondé par M. Lachance. En 2.3. Office municipal d'habitation, OMS, acceptation des états financiers. Monsieur le maire, étant donné que je suis sur le conseil d'administration, donc je vais m'abstenir Madame de Claveau. commenter et de voter. OK. Moi, je vais le faire, moi. Donc, vous le proposez? Oui. Secondé par Mme Guillemette? Oui, Oui. tout à fait. Merci beaucoup. M. Maltais, vous aviez une question? Oui, vous pouvez poser une couple de questions au sujet du rapport, oui. Oui, bien sûr, pas de problème. Bon. Quelle Service rendu, c'est que ça veut dire, ça, monsieur le maire ou monsieur Tremblay ou madame Boutin? Les services rendus, c'est tous des exemples des locations de salles ou des... Il faut prendre le détail, le vite de même, je ne l'ai pas, mais vous avez des locations de salles, location de personnel, mettons la sécurité incendie qui relève de la ville et il tire un revenu des autres municipalités à laquelle ils rendent des services. Donc, c'est tous les services, dans le fond, qui sont rechargés, soit des contribuables, soit d'autres municipalités, etc. OK. Après ça, imposition de droit, c'est quoi, ça? As-tu bien noté ça? Oui, imposition de droit. Oui. C'est, entre autres, les droits de carrière sablière, les mutations, les permis, tout ce qui est des droits chargés aux citoyens, aux entreprises. OK. Après ça, le déficit d'immobilisation de 115 millions aux alentours, c'est quoi, ça? Pas un J'ai déficit. pas vu ça. Moi non plus. Immobilisation. Je n'ai pas suivi. 52 188, un déficit à la page 9. Je sais pas. Vous ne pouvez pas marquer le nom de paire parce que... 115 millions, on ne l'a pas vu, ça c'est sûr. Si vous Non, parlez déficit d'immobilisation. Ouais, vous parlez des déficits, là, le financement des immobilisations versus ce qui a été acheté en immobilisation. Il y a toujours un décalage entre le financement ou les revenus qui servent à payer ces immobilisations-là. Si les projets se fermeraient tous dans l'année, OK. il n'y aurait aucun déficit parce que tous les financements sont prévus, soit par emprunt, soit par subvention gouvernementale, ou soit même le budget d'opération courante. Mais lorsque toutes ces dépenses-là sont prévues, c'est juste parce que, bien souvent, soit que le financement n'est pas fait encore. Ça pourrait être 2 millions une année de déficit, parce qu'on a prévu de faire un financement de 2 millions, on a fait les travaux, mais le financement n'est pas fait encore. Ah, bon. Donc, mais à la fin, si on fermerait tout ça dans la même année, c'est sûr que ça arriverait à zéro. OK. Après Exemple, ça, au niveau de l'aréna, ça se peut bien que le financement ne soit pas réglé complètement avec les travaux. Surtout Donc, que les on peut travaux, arriver avec un déficit de 11 millions, qui est Ouais, le ouais, projet ouais. global, Ouais. mais c'est le temps qu'on a complété le financement, qu'on fasse Financement, toute notre l'acceptation des Fait qu'on subventions, risque etc. fort d'avoir un débalancement l'année prochaine de ce niveau-là. C'est OK. une bonne exemple. Mais c'est normal. Centrale Val-Jalbert, 10 millions quelque chose, là. On est redevable envers la MRC à ce montant-là? Écoutez, ça, c'est la portion qui est financée pour la MRC au niveau des centrales hydroélectriques, mais également, il y a la RMR aussi, la dette de la RMR qui est là-dedans. OK. Et que ce soit la 11e chute, que ce soit à Val-Jalbert, donc tous les projets qu'on a avec eux autres. Mais cette portion-là, excusez, est assumée par la MRC. Mais oui, ça embarque sur notre code-part, notre dette. au Notre niveau de responsabilité la municipalité. envers Mais c'est pour ça que dans le graphique
OK, qu'on a tenu à le séparer pour que les gens voient, écoutez, il y a, sur 19,5 millions, il y a 10,2 millions qui est rattaché à la MRC. OK. Donc, la dette réelle de la Ville, présentement, est de 9,3 millions. OK. Mais Val-Jalbert, ça réussit-il à s'autofinancer avec... Oui, La centrale, là? ça se paye tout. ça se paye, oui? On n'en remet pas, comme on dit. Bon. Mais Parfait. cette portion-là, tout est réglé. Oui, c'est ça. C'est des actifs extrêmement importants. Vous savez, c'est une dette comme si quelqu'un s'achetait un bloc appartement. Tu as une dette plus grosse que quelqu'un qui n'en a pas, mais tu as un revenu, puis ça se paye. Puis je peux vous dire que dans les années à venir, les revenus tirés des centrales hydroélectriques vont être vraiment extrêmement intéressants au niveau du développement économique en région. OK. Il y a un impact qui va être là. Il y a des fonds qui sont destinés au développement économique, dont, entre autres, exemple, revitalisation pour un aéroport. Parfait, merci. OK, c'est bon. J'ai pas d'autre chose pour suite. Bien connecté, hein? Oui, oui. Fallait que je leur plug. L'opportunité était là. Parfait. Donc, au niveau de 2,4. Acceptation des comptes, donc, pour ce soir, 3 avril 2017. Le grand total du fonds général est 178 309,71. J'en fais la proposition. Merci. Second départ. M. Labrec, merci beaucoup. 2,5. 2,5, Union des municipalités du Québec, libération du fonds de garantie en assurance biens du regroupement agglomération 1. Groupe A pour la période du 30 avril 2013 au 30 avril 2014. J'en fais la proposition. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 2,6. Union des municipalités du Québec, libération du fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire du regroupement agglomération 1. Groupe A pour la période du 30 avril 2012 au 30 avril 2013. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Et en 3, travaux publics, M. Labrec, en 3,1. Merci. Donc, c'est le règlement numéro 2016-22. Ça concerne l'emprunt long terme de 2 221 775,56. C'est dans le programme d'infrastructure d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4, et les rues Tremblay, Rachel et du Parc. L'entreprise, c'est Excavation Unibec. C'est pour l'acceptation des ordres de changement MT 07, MT 10, MT 11, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, MT 30, 32, 33, 34, 37, 39 et 42. Donc, sur recommandation du directeur des travaux publics et services d'ingénierie et de la firme d'ingénierie également Norda Stella, il est recommandé au Conseil de procéder à l'acceptation des modifications de travaux relativement à la réfection d'une partie du boulevard Marcotte, phase 4. Le montant est de 46 251,15. Les taxes sont en sus. L'entreprise, c'est Excavation Unibec. Ça comprend également un crédit de 29 923,87. C'est au niveau de l'indexation du prix du bitume. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance, en 3,2. Toujours dans le même règlement d'emprunt, dans le programme des infrastructures, puis ça concerne toujours les mêmes rues, Marcotte, Tremblay, Rachel et du Parc. L'entreprise, c'est toujours Unibec. Donc, sur recommandation du directeur des travaux publics et du service d'ingénierie et de la firme d'ingénierie Norda Stello, on nous propose de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 7, présenté par Excavation Unibec Incorporée, au montant de 41 626 et 4 sous, les taxes en sus. Ça comprend également la retenue de 4 625 et 12, les taxes en sus. C'est pour autorisation de paiement sous réserve des conditions contractuelles. Et j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Second départ, Mme Guillemette. Merci. En 5, aménagement du territoire, M. Labrec, 5 points.
C'est le retrait du caractère de rue du lot 6 25 882 au cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest. Non, c'est pas ça. OK. Non, c'est beau. Je vais en faire proposition du retrait simplement. Parfait. C'est ça, M. le greffier? Oui. Si vous voulez, je peux peut-être vous donner comme élément d'information. C'est un terrain qu'on va vendre un petit peu plus loin, là, à 6.1, qui est sur le coin du boulevard Marcotte-Saint-Gabriel, derrière l'ancien garage Sonic, comme ça a déjà été une rue, pour permettre à l'individu de pouvoir faire sa construction. Bien, il faut faire le retrait du caractère de rue. Merci de la précision. Parfait. Le 5.3 avait été retiré, donc 5.2. Oui. 5.2, l'acceptation du PIIA de la Ville de Roberval pour la Commission de la culture concernant l'installation d'une sculpture à la marina. Attendu que la Ville de Roberval, au nom de la Commission, c'est la Commission de la culture, qui désire procéder à l'installation sur le terrain de la marina, ouvert le 6 juin 2017, d'une sculpture appelée l'esselé, afin de dénoncer le phénomène de l'intimidation. Attendu que le Club nautique de Roberval Incorporé, qui agit à titre de gestionnaire du site de la marina, a donné son accord écrit à ce que la dite sculpture soit installée sur le terrain de la marina. Attendu que cette sculpture sera également utilisée à des fins éducatives pour sensibiliser les jeunes concernant le phénomène de l'intimidation. Attendu que la cérémonie inaugurale pour le dévoilement de cette sculpture est prévue le 8 juin 2017 sous le thème « La lutte contre l'intimidation en milieu scolaire ». Attendu que le projet de la requérante se retrouve à l'intérieur de la zone PIIA 1 du centre-ville, connu au règlement numéro 2013-20, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en référence aux dispositions connues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 93-10, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande. Sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, lors de sa réunion du 13 avril 2016, on propose au conseil municipal d'accepter le PIA demandé par la commission de la culture pour l'installation de la culture l'esselée sur le site de la marina, conformément aux documents déposés au service d'urbanisme en soutien de ce projet, et que le service d'urbanisme soit autorisé à délivrer les autorisations requises, le cas échéant. De plus, le Conseil doit autoriser le service des travaux publics à procéder à la préparation de l'emplacement devant accueillir la dite sculpture préalablement à son installation. Et j'en fais la proposition. Merci. Monsieur le greffier, je vais me retirer de la discussion comme je suis sur le comité organisateur. Pour le financement. Parfait. Donc, secondé par Mme Claveau. Développement économique en 6, Mme Guillemette, 6.1. Oui, donc en 6.1, c'est une vente de terrain, le lot 6 25 882 au cadastre du Québec. C'est le secteur de l'avenue Saint-Gabriel et du boulevard Marcotte à Roberval, donc le terrain que M. Labrec nous faisait part tout à l'heure. L'immeuble Guy Castonguay, 263,9 mètres carrés à 33 $ le mètre carré. Donc, c'est pour un total de 8 708,70 $ taxes en su. C'est pour une autorisation de signature, donc j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 6.2. En 6.2, c'est Boutique Michel Signature pour hommes. C'est Mesdames Nicole et Céline Lalancette, le programme d'aide financière Centre-Ville, section 2, référence au règlement numéro 2016-19. C'est pour venir en aide au soutien locatif au centre-ville. Donc, c'est une demande d'aide financière. La première année, le crédit est de 5 $ le pied carré. La deuxième, 3 $ le pied carré. La troisième et la quatrième année, 2 $ le pied carré. Donc, c'est un montant de 4 523 $. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Donc, encore une fois, c'est notre programme de revitalisation centre-ville qui performe. Le 6.3. Et en 6.3, c'est la promesse bilatérale de vente et d'achat de terrain à intervenir avec la Société québécoise des infrastructures. Donc, c'est pour une autorisation de signature. J'en fais la proposition. Monsieur le maire, si vous voulez un peu expliquer... Secondé par M. Lachance.
Donc, c'est suite à des mois de discussion avec la Société québécoise immobilière concernant le dossier au niveau de l'agrandissement du palais de justice. C'est une entente qui vient, qui va se signer là, dans les prochains jours. Donc, c'est une promesse de transaction parce qu'à cette promesse-là reste, bien entendu, au premier ministre à en faire l'annonce au niveau de la construction. Donc, cette entente-là est valide jusqu'en 2019, en espérant que l'annonce se fasse le plus rapidement possible, bien entendu. C'est une bande de terrain qui est vendue, qui est longeant le couvent des Ursulines, qui va permettre l'agrandissement. Eux, le palais de justice, la SQI, pardon, va acquérir la maison de Léonard Simard avec toutes les installations. Par contre, comme c'est une propriété qui est plus que centenaire, la Ville tenait à la sauvegarde de ce bâtiment-là. Donc, dans notre entente, nous allons vendre pour le prix équivalent à l'acquisition de la maison de Léonard Simard, qui, par la suite, celle-ci sera relocalisée sur le site, normalement, du Jardin des Ursulines. Reste à déterminer l'emplacement exact et quelle vocation, par la suite, qui sera donnée à cette propriété-là. Comme c'est une maison qui date de 1894, nous trouvions important de sauvegarder notre patrimoine et d'investir dans un projet qui va être très porteur par la suite au niveau du Jardin des Ursulines. C'est là que le comité de revitalisation de centre-ville, entre autres, avec tous les intervenants qui font partie, dont les gens du Jardin des Ursulines, vont pouvoir avec nous trouver vraiment la vocation idéale pour ce bâtiment-là. Comme la bâtisse, elle est saine, donc c'est un déménagement qui va pouvoir se faire tout en maintenant la sauvegarde du bâtiment. Par la suite, vous comprendrez, on va laisser au premier ministre en faire l'annonce lorsque le moment sera venu au niveau de l'agrandissement du palais de justice. Mais ça confirme que lorsqu'il y aura annonce et agrandissement, que ça va demeurer au centre-ville. Pour nous, c'était une priorité qui était obligatoire. Parce que dans tout le dossier de revitalisation du centre-ville, imaginez demain matin avec un palais de justice d'une valeur de 50 millions au niveau des travaux approximatifs qui est discuté, plus la réfection du couvent des Ursulines, un autre beau projet. Notre centre-ville va connaître un essor économique qui va être extrêmement important, autant au niveau des restaurants, mais tous les différents commerces qui sont là. Monsieur Maltais, vous allez avoir une question? Oui. Ça veut dire que ce serait un échange de terrain pour la maison? C'est tout ça que je dois Exactement. comprendre? Autrement dit, mettons qu'on est de face au palais de justice, OK? Il y a la propriété d'anciennement Feu Léonard Simard qui est là, avec la maison. La SQI achète l'ensemble, le terrain, la propriété, tout au complet. Et nous, on vend une bande de terrain qui longe, autrement dit, entre le bâtiment du couvent des Ursulines et la propriété de Léonard Simard. À ce moment-là, vous comprendrez que tout ça est dans le projet pour continuer la bordure lacustre au niveau de la piste cyclable qui va passer. Donc, eux vont démolir ultérieurement le bâtiment de la prison. Et à ce moment-là, on va pouvoir continuer la bande de la piste cyclable en arrière du palais de justice, donc pour longer le lac Saint-Jean. Ça fait partie du protocole d'entente. Donc, c'est vraiment extrêmement novateur. Et dans ce dossier-là, pour dénouer tout ça, bien, on en est venu en entente avec eux pour que le montant de la superficie qui va être demandé va équivaloir au montant qui va être payé au niveau de la propriété. Ah, OK. Fait qu'en plus d'avoir travaillé dans le présent mandat à sauvegarder le monastère des Augustines, à l'école Saint-Angèle, à l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, espérons-le, au couvent des Ursulines, maintenant c'est la maison de Léonard Simard. Je pense qu'une ville a une obligation de maintenir son patrimoine, puis c'est un autre bel exemple là, d'un geste qu'on pose présentement. C'est beau. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Donc, le point 7, sécurité publique. Madame Claveau, en 7.1. En 7.1, c'est ICO, Technologie incorporée, renouvellement du contrat de support avec le logiciel Target. C'est au service en sécurité incendie du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
pour un montant de 1 425,38 taxes en su. Donc, je le propose, M. le maire. Secondé par M. Gagnon. Merci beaucoup. En 8, ressources humaines, M. Gagnon, 8.1. 8.1, terminaison administrative du lien d'emploi, employé numéro 65, autorisation de signature du protocole d'entente. Considérant que l'employé numéro 65 occupe un poste de salarié à la ville de Roberval depuis le 5 août 1985, considérant que la Régie des rentes du Québec a reconnu l'invalidité totale et continue de l'employé susdit depuis le mois de juin 2016, considérant la reconnaissance de l'invalidité permanente par l'assureur SSQ en date du 21 mars 2016. Donc, il est résolu par les conseillers et conseillères que le Conseil de ville entérine la terminaison administrative du lien d'emploi de l'employé numéro 65 et la ville de Roberval en date du 31 mai 2016. Autorise M. le maire, le directeur général ainsi que le directeur des affaires juridiques à signer l'entente relative à la termination du lien d'emploi du dit employé. Autorise la directrice des finances et trésorière à verser à l'employé numéro 65 toute somme pouvant lui être due en date des présents. Remercie l'employé numéro 65 pour ses loyaux services rendus à la ville de Roberval depuis le 5 août 1985, soit plus de 30 ans de service auprès de la population robervaloise. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. En 8.2. 8.2, protocole d'entente concernant la mise à la retraite de Mme Carole Pitt, autorisation de signature. Le Conseil de ville de Roberval tient à remercier Mme Carole Pitt pour ses loyaux services rendus à la ville de Roberval depuis le 8 décembre 1977, puisque celle-ci prendra sa retraite à compter du 28 avril 2017. Après plus de 39 années de service auprès de la population robervaloise, il lui souhaite une excellente retraite, pleine de santé, auprès des membres de sa famille et de ses proches. Donc, que le Conseil de ville de Roberval autorise M. le maire et le directeur général, de même que le directeur des affaires juridiques, à signer l'entente relative à la retraite de Mme Carole Pitt, effective à compter du 28 avril 2017. Donc, j'en fais la proposition. Merci. J'aurai M. Labrec pour seconder. Merci beaucoup. Merci, Mme Pitt, pour ses 39 années de service. Donc, on vous souhaite une excellente retraite, d'en profiter, et bien entendu, ici, à Roberval. Le 8.3. 8.3, c'est renouvellement du contrat de la ressource retenue comme chargé de projet en médiation culturelle base contractuelle. Attendu le renouvellement de la convention d'aide aux initiatives de partenariat entre la Ville de Roberval et le ministère de la Culture et des Communications pour l'année 2017, laquelle prendra fin le 31 mars 2018. Attendu que plusieurs actions de la convention nécessitent un travail en médiation culturelle. Attendu que la Commission de la culture et ses membres ne sont pas en mesure, à titre de bénévole, de faire avancer l'ensemble des actions découlant de la convention d'aide aux initiatives de partenariat 2017. Attendu que le ministère de la Culture et des Communications est favorable à l'engagement d'une ressource contractuelle pour agir à titre de médiateur culturel à même les fonds de la Convention d'aide aux initiatives de partenariat 2017 afin de faire avancer le plan d'action de la Ville. Attendu que le renouvellement du contrat de la ressource dont les services avaient été retenus à titre de médiatrice culturelle en date du 6 octobre 2015 et dont le contrat avait été renouvelé pour une première fois le 1er avril 2016, devient nécessaire pour compléter la réalisation du plan d'action 2017. Donc, le Conseil de ville autorise la régisseuse de la bibliothèque et de la culture, Mme Tania Desbiens, à signer le renouvellement du contrat sur une base contractuelle de Mme Vicky Tremblay, à titre de chargée de projet en médiation culturelle afin de compléter la réalisation du plan d'action 2017 selon la Convention d'aide aux initiatives et de partenariat 2017 à intervenir de la Ville de Roberval, le ministère de la Culture et Communications du Québec. Le contrat de Mme Vicky Tremblay débute le 1er avril 2017 et se terminera à la plus rapprochée des deux éventualités suivantes, soit le 31 mars 2018 ou lorsque les actions et le travail en médiation culturelle ciblées dans la Convention d'aide aux initiatives en partenariat 2017 seront complétés. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau.
En 9, loisirs et tourisme, M. Lachance, en 9.1. 9.1, Société de l'Ordre WS, c'est demande d'aide financière. Le conseil municipal de Ville de Roberval verse la somme de 500 $ à la Société de l'Ordre WS, et ce, dans le cadre de la présentation du gala 2017 prévu le 3 juin 2017 à Alma. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par M. Labrec, en 9.2. Syndicat local de l'UPA, Domaine du Roi, demande d'aide financière. Que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au syndicat local de l'UPA Domaine du Roi la somme de 250 $ et ce, dans le cadre d'un brunch annuel bénéfice 2017 qui se tiendra le 23 avril prochain à 10h à la salle communautaire de Saint-Prime. J'en fais la proposition. Parfait. Secondé par Mme Claveau. Merci beaucoup. En 9.3. Entente de partenariat avec la randonnée Hydro-Québec Liberté à vélo 2017, autorisation de signature. Le conseil municipal de Ville de Roberval accepte l'entente de partenariat concernant une publicité devant être publiée dans le carnet de voyage de la randonnée Hydro-Québec Liberté à vélo 2017 qui se tiendra le 23 au 25 juin prochain au coût de 400 $ plus taxes applicables payables à l'Ordre de Liberté à vélo. Autorise M. Daniel Gauthier, directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le contrat de publicité. Et j'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Guillemette, en 9.4. 9.4, c'est programme éco-performance, projet mise à niveau du centre sportif Benoît Lévesque, c'est l'ARENA. Autorisation pour le dépôt et la signature de la demande d'appui de finances. Donc, que le conseil municipal de Ville de Roberval autorise à présenter une demande d'appui financier à un investissement énergétique auprès du Bureau de l'efficacité et de l'innovation énergétique relative au projet de la mise à niveau du centre sportif Benoît Laveille, que la Ville de Roberval désigne M. Jean-Luc Gagnon, directeur des travaux publics et du service de l'ingénierie, comme personne autorisée à agir et à signer en son nom le formulaire de demande d'appui financier et tout contrat qui en découle. J'en fais la proposition. Merci. Secondé par Mme Claveau. Oui. Et en 9.5. Club pétanque de Roberval, c'est le tournoi qui aura lieu le 1er et 2 juillet 2017. C'est une demande d'aide financière. C'est que le conseil de ville de Roberval verse une somme de 500 $ au club de pétanque de Roberval pour l'organisation d'un tournoi de pétanque qui se tiendra le 1er et 2 juillet au club de pétanque de Roberval près du curling. J'en ferai la proposition, M. le maire. Merci. Secondé par M. Labrec. En 10, au niveau de la culture, en remplacement de Mme Girard, Mme Claveau, 10.1. Oui, merci, M. le maire. C'est un appui à 10.1, c'est un appui au projet de la Société d'histoire Domaine du Roi pour la mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est une demande financière dans l'enveloppe locale de la ville de Roberval à la municipalité régionale du comté Domaine du Roi. Donc, je le propose, M. le maire. Merci. Second départ, M. Lachance. Donc, c'est dans le projet de l'acquisition au niveau des cloches qu'il y avait à Saint-Jean-de-Brébeuf. Les cloches sont déjà rendues à Roberval, mais pour l'installation de celle-ci dans le parc des Saint-Martyrs, qui est situé en avant de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, donc un coût qui est relié à ça. Et comme il y avait une admissibilité à un programme à la MRC, bien, ça nous fait plaisir de les appuyer justement dans leur démarche. Et pour avoir vu les plans préliminaires de ce qu'ils veulent faire, je peux vous garantir que c'est vraiment en directe relation avec l'église Saint-Jean-de-Brébeuf et ce site-là. Ouais. Donc, ça va être vraiment de toute beauté. Et en plus, elles vont pouvoir sonner lors de l'arrivée de nos nageurs. Donc, ça va être intéressant. En 10.2. À 10.2, c'est les Amis de la musique de Roberval. Le conseil municipal accorde au comité Les Amis de la musique de Roberval incorporé un montant de 500 $ pour la poursuite de leur activité musicale pour la saison 2017. Je le propose, M. le maire. Merci. Secondé par M. Gagnon. En 10.3. 10.3, c'est le ministère de la Culture et des Communications. C'est une convention d'aide aux initiatives de partenariat pour l'année 2017. C'est la désignation du mandataire qui est M. le maire Guy Larouche pour que M. Larouche, le maire, signe pour et au nom de la ville de Roberval la convention à intervenir et tout autre document, le cas échéant, avec le ministère de la Culture et des Communications concernant le projet d'entendre aide aux initiatives de partenariat pour l'année 2017. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec.
Et en 11, famille aînée et jeunes, Mme Claveau, 11.1. Oui. 11.1, c'est Cégep de Saint-Félicien. C'est un programme de bourse au mérite pour 2016-2017. Donc, la Ville de Roberval verse au Cégep de Saint-Félicien la somme de 250 $. Et ce, dans le cadre du programme de bourse au mérite 2016-2017. Donc, je le propose, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Secondé par Mme Guillemette. En 11.2. C'est la ratification de la signature de l'engagement mutuel des conditions de vie des Autochtones en milieu urbain. Considérant la présence millénaire des premiers peuples au Québec, considérant le droit inhérent des peuples autochtones à leur autodétermination, considérant l'appel à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada à honorer la vérité et réconcilier pour l'avenir, considérant la déclaration sur la reconnaissance des municipalités à titre de gouvernement de proximité qui a été signée le 6 décembre 2016 par le gouvernement du Québec, l'Union des municipalités et la Fédération québécoise des municipalités, laquelle déclaration stipule que les municipalités exercent des fonctions essentielles et offrent à leur population des services qui contribuent à maintenir un milieu de vie de qualité sécuritaire et sain, et qu'elles sont des institutions publiques au cœur du service aux citoyens. Considérant le rôle grandissant joué par les villes en matière de développement social, considérant la résolution CA-2016-11-12 adoptée par le Conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, qui propose la création d'un comité conjoint sur les enjeux autochtones en milieu urbain, considérant le rôle joué par les centres d'amitié autochtone au Québec depuis près de 50 ans, soit d'offrir des services culturellement pertinents et sécurisants aux Autochtones qui résident ou sont de passage en milieu urbain. Considérant le rôle du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec dans la défense des droits et intérêts des citoyens autochtones dans la ville et son appui aux centres d'amitié autochtones dans l'atteinte de leur mission, considérant le nombre grandissant d'Autochtones établis ou de passage en milieu urbain, ce qui entraîne dans les villes d'hôtes des défis de participation citoyenne et de cohabitation, considérant le développement de nouveaux centres d'amitié autochtones et d'organismes communautaires autochtones à travers le Québec, considérant les ententes conclues entre les centres d'amitié autochtones et différents partenaires locaux, provinciaux et nationaux, considérant le mouvement de collaboration entre le mouvement des centres d'amitié autochtones et les maires et mairesses des municipalités où ils sont implantés, qui a été amorcé en 2014, considérant la volonté ferme exprimée par les municipalités et les centres d'amitié autochtones rassemblés le 27 octobre 2016 à La Tuque, de collaborer au mieux-être des Autochtones établis ou de passage en milieu urbain. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Roberval ratifie la signature par M. le maire Guy Larouche de l'engagement mutuel d'amélioration des conditions de vie des Autochtones en milieu urbain, intervenu à Val-d'Or le 23 mars dernier entre les différentes municipalités et centres d'amitié autochtones. Donc, je le propose, M. le maire. Merci beaucoup. Secondé par M. Labrec. En 11.3. C'est un souper bénéfice de la Maison de la famille Éveil Naissance. Ça aura lieu le vendredi 7 avril 2017. C'est 100 $ par personne, donc on prend 2 billets. Donc, je propose l'achat de 2 billets. Merci. Secondé par M. Gagnon. Le point 12, organisme communautaire. Oui, 12 c'est points. la Croix-Rouge canadienne, division du Québec, secteur Domaine du Roi. C'est l'activité Bouge pour la Croix-Rouge qui va avoir lieu le samedi 6 mai 2017. C'est une demande d'aide financière et une somme de 200 $ est accordée pour cette activité-là. Donc, je le propose, M. le maire.
Parfait, merci. Secondé par M. Lachance. Merci beaucoup. Et en 13, lecture et adoption de règlement 13.1. Oui. Donc, il s'agit de la lecture et l'adoption du règlement 2017-03, modifiant le règlement 2017-02, décrétant une dépense de 10 909 074,23 $ et un emprunt de 9 909 074,23 $ concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval et de remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport adjacents. On dit attendu qu'en date du 20 mars 2017, le Conseil de la ville de Roberval a adopté le règlement 2017-02, décrétant des dépenses de 10 909 074,23 $ et un emprunt de 9 909 074,23 $ concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque de Roberval ainsi que de remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport adjacents, attendu que le paiement de la subvention à recevoir de la part du gouvernement du Québec est échelonné sur une période de 20 ans selon les modalités du programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet Fonds des petites collectivités infrastructures collectives, lorsque l'aide financière accordée est de plus de 100 000 $, attendu que l'aide financière à recevoir de la part du gouvernement du Québec est supérieure à la dite somme de 100 000 $, attendu qu'il y a lieu de modifier le libellé de l'article 4 du règlement 2017-02 afin d'assurer une concordance entre le terme de l'emprunt qui sera contracté par la ville de Roberval en ce qui concerne le montant à recevoir du gouvernement du Québec et la période sur laquelle sera versée la dite aide financière accordée par le gouvernement du Québec dans le cadre du programme Nouveau Fonds Chantier Canada-Québec, volet des fonds des petites collectivités infrastructures collectives, attendu qu'accessoirement, il y a également lieu de modifier le libellé de l'article 5 du règlement numéro 2017-02 relativement à l'affectation des subventions, attendu que, conformément à la loi, un avis de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance extraordinaire tenue le 27 mars 2017. Par conséquent, il est proposé par appuyé de et résolu à l'unanimité des conseillères présentes et des conseillers présents que le Conseil municipal de la ville de Roberval adopte par résolution le présent règlement numéro 2017-03 et décrète ce qui suit. Article 1, le préambule fait partie intégrante du présent règlement. L'article 2, le libellé de l'article 4 du règlement 2017-02 est remplacé par ce qui suit. Donc, on lira « aux fins d'acquitter les dépenses prévues au présent règlement », le Conseil est autorisé à emprunter une somme n'excédant pas 6 272 716,23 $ sur une période de 15 ans, une somme de 3 636 358 $ sur une période de 20 ans. Et on dit de plus, le Conseil affecte au paiement de ces dépenses une somme de 1 million de $ provenant de l'excédent accumulé non affecté. L'article 3, le libellé de l'article 5 du règlement numéro 2017-02 est remplacé par ce qui suit. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt n'excédant pas 6 272 716,23 $ décrété par le présent règlement, toute contribution ou subvention qu'il pourra recevoir des gouvernements fédéral ou provincial, à l'exception toutefois de la subvention du gouvernement du Québec mentionnée à l'alinéa suivant, ou de toute autre source pour le paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses décrétées par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années, plus particulièrement la subvention versée par le gouvernement du Québec dans le cadre du Fonds des petites collectivités du nouveau Fonds Chantier Canada-Québec sera affectée au paiement du service de la dette de l'emprunt, remboursable sur 20 ans, décrété par le présent règlement. L'article 4, le présent règlement entrera en vigueur suivant la loi. Donc, c'est... Monsieur Lachance, Monsieur Labrec. Donc, pour faire une histoire bien courte, là, la Ville rembourse sur 15 ans. Comme la portion fédérale est payée très, très rapidement, il n'y a pas d'incidence au niveau de l'emprunt, c'est que la portion provinciale est remboursée sur 20 ans. Donc, c'est pour ça qu'il faut modifier notre règlement
pour étendre l'amortissement sur une période de 20 ans afin que le gouvernement du Québec puisse faire ses versements. C'est très clair. Puis tu dis tout ça, là. Exactement. Mais les niveaux juridiques, il faut que ça se fasse. Donc, le deuxième, 13.2? Oui. Donc, comme ce qu'on vient de lire, c'est un règlement qui vient modifier le règlement 2017-02. Et il faut le soumettre également à la population en ouvrant un registre qui se tiendra mardi le 11 avril de 9 h le matin à 19 h sans interruption pour les gens qui voudraient s'y opposer. Donc, c'est pour décréter la tenue du registre. Ça me prendrait un proposeur. M. Labrec et M. Lachance. Merci beaucoup. En 13.3. Donc, il s'agit là du règlement 2017-02, décrétant une dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant des travaux de rénovation du centre sportif Benoît-Lévesque de Roberval et de remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport. On dit « Je sous-signé, Maître Luc Herbouchard, directeur des affaires juridiques et greffier de la Ville de Roberval, certifie ce qui suit. Premièrement, qu'un registre a été accessible au bureau de la Ville de Roberval le 28 mars 2017 de 9 h à 19 h à tous les électeurs municipaux propriétaires d'immeubles imposables inscrits au rôle d'évaluation en vigueur dans la Ville de Roberval sur le règlement numéro 2017-02. Deuxièmement, le nombre de personnes à voter sur le règlement est de 9 482 personnes. Troisièmement, le nombre de signatures de personnes habiles à voter requis pour rendre obligatoire la tenue d'un scrutin est de 500 personnes. Quatrièmement, aucune personne habile à voter ne s'est présentée et s'est enregistrée. Cinquièmement, le règlement numéro 2017-02 est donc réputé avoir été approuvé. Ça va en ce qui concerne nos règlements. Maintenant, au niveau de la correspondance, une lettre de remerciement de la part du comité organisateur du village sur glace pour souligner la contribution de la Ville de Roberval. Également, remerciement de la part du comité organisateur de la 52e finale des Jeux du Québec qui s'est tenue à Alma pour le soutien financier apporté par la Ville de Roberval. Nous avons également reçu une lettre de la part du ministre de la Culture et des Communications, donc nous certifiant que la contribution financière du ministère par rapport à l'entente de développement culturel 2016-2017 s'établira à un montant de 40 000 $. Également, une lettre de Desjardins venant nous confirmer qu'ils ont bien reçu la résolution qu'on a adoptée par rapport à leur intention de déménager leur service. Et également une lettre d'accusé-réception de la part du cabinet du ministre des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports concernant la demande de rencontre qui lui a été acheminée. C'est tout en ce qui me concerne. Parfait. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui termine cette assemblée ordinaire. J'ai une proposition pour lever. Monsieur Gagnon. Secondé, là. Secondé par M. Labrec. Merci beaucoup. Questions aux journalistes? Concernant l'entente avec le gouvernement pour l'achat de la maison, vous dites qu'il y a un prix. Si vous avez déterminé un prix ou c'est le prix du marché que la société va débourser et pour la déménager aussi? Ou... OK. Nous, on a fait faire une évaluation au niveau du terrain pour voir la valeur marchande. Il reste à déterminer combien exactement de pieds carrés qu'ils vont avoir besoin. Donc, c'est vraiment une bande à déterminer. Et on a fait faire une évaluation pour ce qui est de la propriété, puis ça arrive dans les mêmes montants. Donc, l'entente qu'on a convenu d'avoir ensemble, c'est qu'une fois qu'ils vont avoir déterminé la superficie exacte, ben, qu'ils vont céder la maison pour l'équivalent du prix du terrain. Et les coûts de déménagement sont à la charge de la Ville de Roberval. Okay. Donc, nous, on va voir de quelle manière qu'elle va être installée, mais probablement là, sur une dalle de béton avec quelque chose de fonctionnel. Là. Mais parce que la maison appartient à la succession de M. Simard ou appartient à la Ville? Présentement, la maison appartient à la succession de M. Léonard Simard. Okay. Eux font une transaction avec la Société québécoise immobilière.
Par la suite, la Société québécoise immobilière, en échange de la valeur du terrain qui est adjacent à la propriété de M. Feu Léonard Simard, c'est ça. On échange avec la ville, vous voulez dire? Oui, avec la ville. Rendu là. La partie qu'ils n'utiliseront pas. Non, la Le partie bâtiment. qui va avoir besoin. Parce que nous, on ne part rien qu'avec la maison. OK. OK? Eux, ils ont besoin pour l'agrandissement de toute la superficie de terrain. Plus, il leur en manque encore. Ça fait qu'on leur vend une portion de OK. terrain C'est bon. au niveau du couvent des C'est où Ursulines. la véloroute circule actuellement? là, Exactement. finalement? C'est ça. Vous comprendrez qu'elle va être déplacée. Le buste également. Mais ça nous permet d'avoir un accès arrière. C'est ça, fait que où l'ancienne cour, ben la cour de l'ancienne prison va être démolie, puis Exactement, la piste cyclable c'est ça. va passer là. C'est ça. Puis eux vont faire une revitalisation également au niveau du solstice qui est là, la sculpture qui est là. Mais ça, c'est la Société québécoise immobilière qui va le prendre en charge. Donc, ce qui est intéressant, c'est que à partir de maintenant, il n'y a plus rien techniquement qui empêche la possibilité d'agrandissement du palais de justice. Puis comme vous l'avez vu dernièrement, les budgets avaient déjà été votés à l'Assemblée nationale. Je pense même au niveau du budget qu'il y avait une portion là, que c'était à ce niveau-là. Donc, il reste à procéder à ce moment-là à l'annonce de la part du premier ministre lorsque le moment va être venu. On avait dit qu'on attendait 2 semaines. On a attendu un petit peu plus que 2 semaines. Mais là, on est prêt. Là. Oui, ça va être un peu Non, ben, plus c'est long. parce que quand on avait eu l'annonce, j'avais promis 2 semaines. Là, c'est fini. Là. On est rendu sur l'autre sujet. Là. Juste une petite précision. Vous voyez le surplus accumulé qui est rendu à 4,9 millions. Est-ce que Oui. vous êtes confortable avec ça ou c'est-tu dans les eaux habituelles? Je ne sais pas Ben, la écoutez, remarque, mais il me semble que c'est élevé par rapport à d'autres municipalités. Ben, tout de suite, il y a 1 million qui est pris pour le centre sportif Benoît Lévesque. Donc, ça le ramène immédiatement à 3,9 millions. Il y a beaucoup d'autres projets que vous savez qu'on est en train de travailler. Donc, on a les moyens de nos ambitions. On est en mesure d'exécuter les projets que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle qu'on arrive avec un résultat comme nous l'avons aujourd'hui. Ça allait pour moi. Parfait. Oui, merci. Merci beaucoup. C'est ce qui se termine cette séance. On vous dit à la prochaine.